7 décembre 1942, les forces armées allemandes occupent le port de Bordeaux où elles reçoivent du ravitaillement en provenance du Japon. Un général britannique décide d'entraîner son commando dans un projet suicidaire, partir en kayak depuis l'estuaire de la Gironde pour détruire la flotte allemande et interrompre le trafic. Matériellement, si vous voulez, cette opération n'a pas été un succès extraordinaire. Mais par contre, où ça a eu un très grand impact, c'est psychologique. Parce que les 5 cargos qui ont coulé dans le port de Bordeaux étaient complètement éventrés, n'ont pas pu être réparés et n'ont pas pu continuer à transporter du matériel. Mais ils ont payé cher leur audace. Sur les 10 soldats de l'opération Frankton, seul le commandant Hassler et le marine William Spark ont survécu. Leurs compagnons trônent aujourd'hui derrière eux comme des fantômes. Ils ont péri noyés ou torturés par les Allemands. L'exposition est un autel à la mémoire de ces héros et des dizaines d'inconnus que l'histoire a oublié d'honorer. Vous avez ici les gens qui les ont accueillis à Ruffec et qui vont entre autres leur faire passer la ligne de marcation. On exprime un peu ce qui s'est passé dans le Ruffecquois, c'est-à-dire à 100 km d'ici, c'est-à-dire les Français qui les ont aidés de manière à pouvoir rejoindre Lyon et ensuite Lyon, l'Espagne et ensuite retourner. Voilà. En marge de l'exposition Frankton au Palais des Congrès, plusieurs manifestations se tiendront toute la semaine à Royan pour célébrer le 75e anniversaire de cette célèbre opération.